6 salles de classe, 4 latrines modernes, un bureau de directeur et une salle informatique équipée de 13 ordinateurs. Ce sont entre autres les dons offerts à l'EPP Azaguié Gare 3A et B. Un geste de la famille Bakayoko. J'ai décidé de lui rendre hommage en ouvrant une école et en faisant don à la municipalité d'Azaguié. Que l'école porte son nom. C'est un don que je fais pour l'éducation des enfants d'Azaguié. Je sais que si mon père vivait et qu'il avait les moyens, il l'aurait fait. Notre père qui a servi dans l'enseignement, et comme on sait que l'école c'est le temple du savoir, je pense que quoi de plus normal pour nous d'offrir une école à cette ville afin que de faire la promotion, disons, de l'éducation. L'EPP Azaguié Gare 3A et B comprend 960 élèves qui apprécient fortement ce geste. Ça me plaît, je suis contente parce qu'avant on faisait 12 vacations, mais maintenant l'école a changé. En tant que parents d'élèves, nous sommes très contents. Nous sommes très contents. On aura assez de classes ici pour nos enfants. Maintenant que nous avons eu la grâce de recevoir cette école, nous ne pouvons dire que nous sommes heureux, plus qu'heureux, parce que nos enfants désormais vont avoir le même temps d'éducation, le même temps d'apprentissage que les autres enfants de Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise de clés de ces nouvelles salles de classe a eu lieu en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses. Grâce à vous, à votre sens de la générosité et de la solidarité, des enfants d'Azaguié s'instruiront dans ces classes et s'éloigneront par la grâce de Dieu de la délinquance pour devenir des citoyens de qualité. Cette cérémonie a été meublée par la remise de prix d'excellence aux 10 meilleures jeunes filles de l'école. Elles ont reçu chacune la somme de 50 000 francs CFA. Dénommé Awa Bakayoko, ce prix vise à encourager la scolarisation de la jeune fille dans la région de l'Agnébitiassa. L'EPP Azaguié Gare 3A et B portera désormais le nom de Feu Mamadou Bakayoko, inspecteur d'enseignement primaire pour sa contribution à l'éducation nationale. La cérémonie a pris fin par la coupure symbolique de ruban et la visite des salles de classe. Promouvoir la paix, l'unité et l'entente pour un meilleur développement des valeurs humaines. C'est pour atteindre cet objectif que la coordination des ressortissants du Bafing de la commune d'Adjamé s'est choisi un chef. Vado Diomandé est celui en qui les sages et les ressortissants du Bafing d'Adjamé ont placé leur confiance. Nous avons senti qu'il y avait un vide vraiment qu'il y a au niveau de la chefferie communautaire du Bafing à Adjamé. Il faut quelqu'un qui peut rassembler tout le monde, il faut quelqu'un qui peut écouter tout le monde, il faut quelqu'un qui comprend toutes les cultures. C'est ce qui nous a poussé à aller à porter ce choix sur M. Diomandé Vado, qui n'a aucune coloration politique, qui n'a aucune considération d'aucune manière. Et celui qui est sage. Le nouveau chef des ressortissants du Bafing de la commune d'Adjamé n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux élus et cadres, mais également à l'ensemble des têtes couronnées de la région du Bafing pour l'assistance sans faille à son égard. Il s'est engagé à être un bon chef en privilégiant le dialogue et en prônant la cohésion sociale. Je demande le rassemblement, l'union dans l'attente. Et c'est seulement ces vertus qui peuvent nous amener à un développement harmonieux. Et comme le chef de l'État le dit très souvent, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on cultive la paix, l'amour. Le parrain de la cérémonie, le ministre Moussa Sanogo et le maire de la commune d'Adjamé ont invité les chefs des villages et les ressortissants du Bafing d'Adjamé à s'unir autour du nouveau chef. Je veux d'abord les saluer pour cette belle initiative parce qu'ils vont s'organiser pour mener de bonnes actions en faveur de la communauté, mais c'est surtout un appel à la cohésion, à la compréhension et surtout à faire en sorte donc que la communauté puisse aller de l'avant. J'ai pris qu'il puisse accomplir sa mission dans l'équité et vraiment dans la paix, pour le bonheur de tout le monde. Le ministre Vagondo Diomandé, patron de la cérémonie, a rappelé aux chefs nouvellement intronisés ainsi qu'aux chefs traditionnels l'importance de leur rôle dans le développement du pays. Tout le monde sait ce que représente la chefferie dans nos traditions. La chefferie, c'est l'union.
La chefferie, c'est la sagesse. Que cette sagesse-là habite notre jeunesse. Pour que l'œuvre du président Ouattara puisse être pérennisée par cette jeunesse. L'initiative de l'installation d'un chef de communauté du Bafing à Djamé est une bonne chose. Nous appelons tous les ressortissants du Bafing à soutenir justement le chef qui vient d'être installé. Des prestations d'artistes traditionnels, des danses traditionnelles ont meublé cette cérémonie. « 40 jeunes de la commune de Bouaké formés aux valeurs du libéralisme, à savoir le leadership et l'entrepreneuriat, entre autres. Une formation dans le cadre de la première édition du Parcours de la Liberté. Une initiative conjointe des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, le Forum des libéraux, la jeunesse africaine pour la liberté et la démocratie, avec le soutien de la fondation allemande Friedrich Naumann. Il s'agit de former la jeunesse de Bouaké à comprendre les mécanismes de fonctionnement de ce monde pour être de véritables acteurs du changement de mentalité. Faire comprendre aux jeunes que la liberté, c'est votre valeur fondamentale, c'est pratiquement un don de Dieu, mais il faut savoir l'utiliser sciemment. Travailler sur l'esprit de tout le monde et à ce que cette idéologie soit implantée en Côte d'Ivoire. Cette caravane est une bonne opportunité en ce sens que le conférencier, qui est un ancien de la Fondation, vient enseigner aux plus jeunes ce que c'est que le libéralisme, ce que c'est que la politique libérale, pour permettre aux jeunes Ivoiriens, en particulier à la jeunesse africaine en général, de mieux cerner les politiques donc, de développement. Pour l'autorité municipale, c'est une opportunité à saisir pour la jeunesse de Bouaké. Cette jeunesse de Bouaké a besoin de modèles. Vous savez que ce soit à Bouaké ou à l'intérieur du pays, les modèles sont rares. En délocalisant ça à Bouaké et en commençant par Bouaké, ça va donner une impulsion aux jeunes de l'intérieur. Les jeunes se réjouissent de cette formation qui modifie positivement leur perception dans les prises de décision. Et cela également nous permettra d'être libres économiquement, en quoi faisant, en entreprenant, en menant des actions pour pouvoir épauler les différents gouvernements à travers leurs actions de développement, en passant bien sûr par l'emploi jeune et d'autres structures annexes. J'ai un souci avec l'art oratoire. Voilà. Donc je me dis qu'avec cette formation, je pourrais mieux m'exprimer en public. C'est une caravane qui vise à contribuer à la promotion du libéralisme et à la vulgarisation des valeurs de cette doctrine au plan politique, économique et social. Après Bouaké, la ville de Korogo est la prochaine étape de la caravane. Vève et Montoile, France. À 93 ans, il a des mollets de compétition et un mental de jeune homme. René Gaïa est le doyen du cyclisme mondial. J'ai fait des milliers de kilomètres sur piste, j'ai fait plus de 550 000 kilomètres. J'ai couru avec des professionnels, j'ai fait des grandes courses. Bon, mais tout en restant, comme on nous appelait, indépendant en première catégorie. René a commencé sa carrière amateur à l'âge de 18 ans et il a ferraillé avec des légendes. Franchement, on dit photocopie, oh ben, c'est inimaginable pour un petit indépendant qui est toujours dans son coin et puis qu'un monsieur, parce que c'est un monsieur, on peut le dire, te dit ça, te regarde et te dit ça. C'est éblouissant. Pour moi, c'était une victoire de course. Son prochain défi, le record de l'heure des 95-99 ans, l'an prochain. Merci. Je me monte pas la tête, comme vous voyez, hein, mais ça me fait pas peur. J'ai pas de crainte. J'ai pas de crainte de prendre des âges et de faire du sport. Je crains pas, parce que je me jugerai moi-même. J'ai encore ces capacités de dire, tu te connais, ne joue pas les fanfarons, t'es bien, ça va, t'es pas bien, c'est normal.